Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Gouverner la France depuis 1946. L'État occupe une place centrale en France où il a contribué à la construction de la nation. Après 1946, le modèle français d'État, intégrant une conception particulière du gouvernement et de l'administration, connaît de profondes évolutions qui accompagnent celles de l'État-providence et des autres échelles de gouvernement. Gouverner la France, moderniser l'État, la modernisation de l'État. On parle d'État-nation pour désigner cette autorité politique qui incarne un groupe humain caractérisé par la conscience de son unité et la volonté de vivre ensemble. Au lendemain de la guerre, cet État-nation hérite du long passé de la France, notamment de la centralisation, qui consiste à concentrer les moyens d'action et de contrôle de l'État en un centre unique, Paris. Après 1946, de nombreuses réformes vont être adoptées, comme la création des comités d'entreprise, la sécurité sociale ou encore les HLM. Toutes ces réformes vont être les symboles de la mise en place de l'État-providence qui promeut une plus grande justice sociale par la protection contre le chômage, la maladie, la vieillesse. L'État apparaît également comme un facteur de progrès économique. La planification va permettre la reconstruction et la modernisation du pays. L'État devient un acteur majeur de l'économie par le biais des nationalisations dans les secteurs financiers, énergétiques, etc. Des missions nouvelles pour l'administration. En 1946, l'État promulgue un statut général unifié des fonctionnaires. Ces derniers se voient garantir leur emploi et bénéficient du droit de grève. De nouveaux corps de fonctionnaires vont être créés, notamment l'INSEE et l'inspection des impôts. Pour élargir le recrutement de la fonction publique, l'État crée les instituts d'études politiques et l'ENA. La haute fonction publique investit les cabinets ministériels et modernise le pays et assure la stabilité. La réforme de l'État malgré l'instabilité politique. Car en effet, la 4ème République connaît une instabilité gouvernementale perpétuelle. 22 gouvernements se succèdent en moins de 11 ans. Ces gouvernements sont donc perpétuellement menacés et ne peuvent pas se projeter dans le long terme. Certains des présidents du Conseil ont marqué la vie politique par leur action réformatrice, comme Guy Mollet ou Pierre Mendès France en 1958. Face à ces faiblesses, la 4ème République chute. Une chute accélérée par la guerre d'Algérie. La République gaullienne et le renforcement de l'État. Nous avons solennellement confirmé nos institutions nouvelles dans lesquelles l'État trouve une continuité qui lui manquait désespérément. Un État fort et entrepreneur. Charles de Gaulle arrive au pouvoir en juin 1958 et veut donner plus de poids à l'exécutif. Dans la 5ème République qu'il met en place, le président est élu au suffrage universel direct. De Gaulle veut réguler l'économie. Il lance de grands programmes industriels dans les domaines nucléaires, aérospatial, informatique entre autres. En 1967, l'État assure plus de la moitié du financement des investissements en France. Pour cela, il s'appuie sur les hauts fonctionnaires, baptisés les technocrates, qui voient leur influence croître de plus en plus. Le repli de l'État du fait de la crise, l'intervention de l'État est dénoncée par les néolibéraux qui ne veulent plus de cet État-providence du fait notamment du premier choc pétrolier de 1973. À partir de 1976, sous la présidence giscardienne, les gouvernements adoptent une politique d'austérité budgétaire. La crise économique remet en cause l'État-providence.
Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'étend de 74 à 81, est marqué par le rôle croissant du Conseil constitutionnel et des mesures économiques et sociales d'inspiration libérale. Les mutations de l'État et de la gouvernance. Une nouvelle organisation étatique. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. En 1981, Mitterrand arrive au pouvoir. Il est le premier président socialiste de la Ve République. Lui et son Premier ministre, Pierre Mauroy, mettent en place un vaste programme de nationalisation. La gauche adopte des lois de décentralisation qui entraînent un transfert des pouvoirs vers les collectivités territoriales et modifient les rapports entre l'État et la société. Mais dès mars 1983, sous la pression des partenaires européens, Mauroy et Mitterrand adoptent une politique de rigueur. Les dépenses publiques sont réduites, ce tournant est perçu comme une faiblesse de l'État-nation dans un contexte de crise. La perte de la légitimité de l'action de l'État. En 86, la droite gagne les élections législatives. Chirac devient Premier ministre. C'est la première cohabitation de la Ve République. Chirac lance alors un programme de 85 privatisations et recentre l'État sur ses fonctions régaliennes, l'armée notamment. L'État perd progressivement le contrôle de l'économie dans un contexte de libéralisation croissante des échanges extérieurs. Un des engagements difficiles. Le poids de l'État reste considérable. Il étend son action vers de nouveaux domaines comme l'environnement ou la parité homme-femme. Les actions gouvernementales sont marquées par la pression des médias et des sondages qui se multiplient. Sous la présidence de Jacques Chirac de 1995 à 2007, l'État poursuit sa mutation. Instauration du quinquennat, décentralisation et modernisation des institutions sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy. Suite à la crise de la dette et au trou de la sécurité sociale, la RGPP, la révision générale des politiques publiques, est mise en place. Le poids et le coût de l'État sont devenus des enjeux essentiels du débat politique.